créé le ciel et la terre. Mais la Bible dit que la terre créée par Dieu était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Ce n'est pas Satan qui l'a créé, mais c'est Dieu qui crée le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc la parole de Dieu est venue pour manifester la lumière. En un seul mot, sans lumière, la terre est informe et vide. La terre, sans lumière, elle est informe et vide. Parce que si aujourd'hui, nous voyons la Terre, quelque chose de bien, une planète vraiment merveilleuse, c'est parce qu'il y a la lumière. La Bible dit, au commencement, la terre créée par Dieu était informe et vide. Pour résoudre ces problèmes, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est la lumière qui est venue résoudre les problèmes de la terre. Donc, en un mot, comme nous parlons de la lumière, retenez que sans lumière, la terre est informe et vide. Ce qui donne l'équilibre à la terre, c'est la lumière. Le jour que la lumière partira de la terre n'aura plus de forme. C'est ce que dit la Bible au commencement. La terre était informe et vide. Pour résoudre ces problèmes, Dieu a seulement dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc retenez au moins la première des choses dans ce thème lumière. Sans lumière, la terre est informe et alors informe et vide veut dire la terre est tohu-bohu, c'est-à-dire chaos. C'est le chaos total qui va se passer sur la terre. Jérémie chapitre 4 verset 23. Sans lumière, la terre est informe et vide. Alors informe et vide veut dire la terre sera dans une position de chaos, une position comme une forme de destruction. Jérémie 4 verset 23. Jérémie chapitre 4 1 au verset 23. Oui. Je regarde la terre. Je regarde la terre. Et voici. Elle est informe et vide. Elle est informe et vide. Les cieux. Le ciel. Et leur lumière. A disparu. Descends. Je regarde les montagnes. Et voici. Elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde. Et voici. Il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux. Ont pris la fuite. Je regarde. Et voici. Le Carmel est un désert. Oh. C'est-à-dire quoi? La terre sans lumière, elle est informe et vide. Informe et vide, c'est-à-dire sans vie, c'est un chaos. Donc quand la Bible dit au commencement, Dieu a créé la terre, le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. À partir d'aujourd'hui, retenez seulement que la terre manquait seulement la lumière. C'est la lumière qui donne la terre la forme. C'est la lumière qui donne la vie à la terre. Et la Bible dit, quand cette lumière est venue,
Dieu a appelé lumière jour. Et il a appelé les ténèbres qui existaient déjà, quoi? La nuit. J'ai déjà prêché ça ici. Attention avec les appellations. C'est Dieu qui a appelé lumière jour. Mais son vrai nom, c'est lumière. Quand Dieu a vu. Parce que Genèse, c'est Moïse qui est en train de parler. Ce n'est pas Dieu. Quand il dit au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas Dieu qui est en train de dire, c'est Moïse. Moïse, c'est lui qui a écrit Genèse. Il explique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela lumière jour, et il appela ténèbres nuit. Pourquoi il a appelé lumière jour? Pourquoi il a appelé les ténèbres nuit? Et pourquoi cette séparation entre lumière et les ténèbres? Dieu voulait fixer les deux parties du temps. Parce que la Bible dit, il dit lumière jour, ténèbres nuit. Après, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est le jour. Donc, chez Dieu, le temps est divisé en combien de parties? Deux parties. Chez nous, le temps a plusieurs parties. Nous avons les décennies, nous avons les siècles, nous avons les mois, nous avons les années, nous avons les semaines, nous avons des heures, nous avons des minutes, nous avons des secondes et nous avons des tierces. Ce sont des parties du temps. Mais chez Dieu, quand il regarde le temps, il voit seulement deux parties. Il voit le matin et il voit quoi? Le soir. Quand la lumière est venue, la lumière a permis à Dieu de séparer le temps déjà en deux parties. Parce que sans lumière, c'est le chaos. La question maintenant qui peut ronger le cœur de plusieurs personnes parmi nous, pourquoi Dieu qui a créé le ciel et la terre a permis que la terre soit informe? Pourquoi Dieu a permis, lui le créateur, que la terre soit informe? Parce que la terre est son œuvre. La Bible dit c'est Dieu qui a créé. Nous allons lire Jérémie 45, verset 7. Pardon, Isaïe 45, 7. Isaïe chapitre 45, au verset 7. Oui. Je forme la lumière, Oui. Et je crée les ténèbres. Oui. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il forme la lumière et il crée quoi? Il dit, c'est moi l'Éternel qui crée toutes ces choses. Il crée quelque chose et son opposé. C'est-à-dire, si Dieu a créé les ténèbres, c'est parce que Dieu savait. La lumière, la Bible dit, existait avant que le monde soit créé. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, en un seul mot, il connaît lumière. Parce que s'il ne connaissait pas lumière, il n'allait pas dire que la lumière soit. Donc la lumière existait. Mais quand il a créé les ténèbres, pourquoi? Parce qu'il voulait quelque chose qui soit opposé de la lumière. Parce qu'à travers les ténèbres, que nous connaissons la valeur de la lumière. Amen. Moi, Dieu, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. S'il y a la diversité aujourd'hui, c'est à cause de moi. S'il y a opposition des choses, c'est à cause de moi. S'il y a le bien, s'il y a le mal, c'est à cause de moi. Il a permis cela pour manifester ses attributs. Comme il est lumière, sans ténèbres, personne ne devait savoir que Dieu est lumière. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit au commencement, Dieu créa. Il a créé avec la parole. Il a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, sans lumière. Quand la lumière est venue, la lumière a corrigé le problème de la terre.
Alors pour que la lumière vienne, Dieu a utilisé la parole. La Bible dit, Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, c'est la parole. Amen. Dieu dit, c'est la parole. Que la lumière soit. Et la lumière, alors la parole elle-même est une lumière. La Bible dit déjà, quand la Bible dit Dieu dit, c'est déjà la lumière. Partout Dieu parle, c'est déjà la lumière. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Verset 105. 1. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Verset 106. Merci. La Bible dit la parole est une lumière. La parole est une lampe. La parole est claire. Donc, nous parlons aujourd'hui de la lumière. Premier point, retenez, s'il n'y a pas de lumière, la terre sera informe et vide. C'est le rôle de la lumière pour que la terre ne soit pas dans le chaos. Sans lumière, la terre est dans le chaos. Deuxième point, retenez au point bien-aimé, cette lumière qui corrige le problème de la terre, cette lumière elle-même, elle est la parole. Alors comment la lumière marche avec la parole? Ou comment la lumière est la parole? Je vais vous montrer. Nous avons ici la parole, n'est-ce pas? Amen. À l'intérieur de la parole, il y a une chose qu'on appelle la vie. La vie, c'est qui sort de la parole, c'est ce qu'on appelle les lumières. Ce n'est pas l'ampoule. Jean chapitre 1er, verset 1 à 5. Jean chapitre 1er, 1. Il y a le premier verset. 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Le ciel et la terre est faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait, rien de tout ce qui existe sur la terre, n'a été fait sans elle. N'a été fait sans parole. En elle était la vie. En elle, la Bible dit en elle, à l'intérieur de la parole était quoi? La vie. La vie, oui. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière fait quoi? Lui dans les ténèbres. Nous sommes maintenant dans Genèse. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Merci. Nous allons arriver. La Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, c'est la parole. Et dans la parole, il y a la vie. Et la vie est quoi? La lumière. Donc quand Dieu a dit, c'est-à-dire, quand la lumière est venue, c'est la vie qui est descendu sur la terre. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans la foi, remarquez maintenant, dans Genèse, chapitre 1er toujours, au 4e jour, Dieu a placé deux choses, trois choses, la lune, le soleil et les étoiles, qui avaient pour rôle de marquer les temps, le mois, les années, les jours et la nuit. La Bible dit le soleil présidait quoi? La lune présidait quoi? La nuit. Le désluminaire ou les désastres là, bien aimés dans la foi, sont là seulement pour jouer un rôle. Pour gérer les temps des hommes et non les temps de Dieu. La vraie lumière existait avant le soleil. Cette vraie lumière là, c'est ce qui a amené la vie sur la terre. L'Église ne le connaît pas aujourd'hui, mais la science l'a connu.
Quand je dis l'église ne les connaît pas, l'église les néglige. L'église sont dans des distractions. L'église sont en train de rappeler à Dieu leur statut. J'ai rappelé à Dieu, alléluia, celui qui doit revoir mon... Il est en train de dire à Dieu de revoir son statut. Elohim doit s'asseoir pour revoir son statut. Comment un être humain, vous savez, chanter une chanson comme ça devant un juif, il peut mettre la bombe seulement pour vous exterminer. Non, parce que c'est grave au nom d'Elohim. Lui, il rappelle à Dieu de revoir son statut à lui. C'est l'erreur grave. La science a dit ceci. La science, pas Dieu. La position que la terre occupe aujourd'hui, c'est la bonne position face à la lumière. Si la terre était plus proche de la lumière, on ne devait pas avoir la vie sur la terre. Parce que ça devait faire tellement chaud. Tout ce qui est vie devait mourir. Si la terre aussi était éloignée de la terre, du soleil, ça devait faire tellement froid au point où aucune vie pouvait exister sur la terre. Vous prenez un poisson qui vit, vous le mettez dans votre congélateur. Après un an, vous ouvrez. C'est trop même. Il finira par... Vous le mettez dans le feu. Il finira par... Alors, Dieu a pris la terre, il l'a mis dans une position non très loin du soleil, non plus proche du soleil, mais dans une position pour permettre la vie sur cette terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science. La Bible confirme que l'éclat du soleil permet à l'herbe de pousser. Mais bien aimé dans la foi, l'Église n'a pas compris que cette lumière qui est venue dans le monde, c'était pour donner la vie au monde. Parce que la Bible dit la terre était informe et quoi? Vide. Quand on dit vide, il n'y avait pas la vie à l'intérieur. Il n'y avait rien. Dieu ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas avoir la vie sans passer d'abord par quoi? Lumière. Donc, s'il y a la vie, c'est grâce à la lumière. Alors, pour mieux comprendre la lumière, je vais d'abord vous expliquer les ténèbres. Parce que les ténèbres est l'opposé de la lumière. Les ténèbres et la lumière sont comme le bien et le mal. Nous allons prendre la Bible. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Et Ésaïe 9, 1, 2. Ésaïe chapitre 5. 1. 20. Au verset 20. Il n'y a pas. Verset 20. Oui. Ésaïe 9, 1, 2. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal quoi? Bien. Bien. Et le bien mal. Il appelle bien mal. Il fait la confusion, oui. Qui change les ténèbres en lumière. Qui change les ténèbres à quoi? En lumière. En lumière. Et la lumière en ténèbres. Et lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur. Voilà. En un seul mot, lumière c'est une autre chose, ténèbres c'est une autre chose. Bien c'est une autre chose, mal c'est une autre chose. Ésaïe 9, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 9. 1. Et le verset 1er. 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. C'est-à-dire le peuple qui avait de mauvaises œuvres. Comme le peuple de Zaboulon. Lorsque les Seigneurs est arrivé à Zaboulon, la Bible dit, ils étaient dans les ténèbres. Ils ont vu une grande quoi? Lumière. Donc les ténèbres est comme le mal. La lumière est comme le bien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 23. Il dit, si ton corps a
un membre qui n'est pas en bon état, il dit c'est tout ton corps qui est dans le ténèbre. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit quand Dieu a vu la lumière, Dieu a dit quoi? La lumière est quoi? Est bonne. Alors si la lumière est bonne, le ténèbre est quoi? Alléluia. Donc, retenez au moins, bien-aimés dans la foi, que la lumière, c'est quelque chose de bon. C'est une chose qui est bonne, différente des ténèbres qui représentent le mal, qui représentent l'ignorance. Maintenant, nous allons finir et expliquer clairement Genèse chapitre 1er, verset 1er, 1 à 2. Écoutez bien, mot à mot, avant l'explication claire, après avoir parcouru sur la lumière, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un thème central, lumière. Pourquoi? Si vous ne maîtrisez pas Genèse 1, où on parle de la lumière, toute la Bible, vous n'allez pas comprendre. La Bible dit, la terre était informe, il y avait les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce mouvement que vous voyez dans la Bible, que la lumière soit, la lumière fut, la terre informe vit, tous ces mouvements cachaient un mystère pour l'avenir. Déjà, Daniel a dit, dans Daniel 2,22, le prophète a dit, la lumière se trouve en Dieu. La lumière se trouve en Dieu. Maintenant, quand Dieu dit que la lumière soit, et Dieu l'a dit là où il y a les ténèbres, c'était pourquoi? Ce mouvement, ou cet acte, cette parole, c'était pour faire briller la lumière dans nos cœurs, dans l'homme, dans nos vies. En faisant briller la lumière en nous, la lumière va nous permettre d'avoir la connaissance de la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer. La lumière vient dans la vie de ma soeur. Si elle est ténèbre, la lumière entre dans son cœur. La lumière donne son éclat. La lumière resplendit dans tout son corps. Et la lumière le permet d'avoir la connaissance de Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, cette lumière n'est rien d'autre Jésus qui doit venir vers nous. L'homme qui doit pécher, l'homme qui est considéré comme ténèbre, et toucher le cœur de l'homme et éclairer l'homme afin que l'homme puisse connaître Dieu. Paul l'explique dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Verset 6. 1. 2. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Dieu qui a dit, reprends l'écriture. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller maintenant. Au commencement, Dieu avait fait briller la lumière là où il y avait quoi? Le ténèbre. À la fin,
Dieu aussi, ça c'était au commencement du temps. Puisque l'État a combien de parties? 2 parties. Au commencement du temps, Dieu avait fait briller la lumière là où il y avait le ténèbre. À la fin du temps, le même Dieu va faire briller la lumière dans nos cœurs, oui, pour faire resplendir connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous connaissons la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Sans lumière, l'homme ne devait pas connaître Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sans lumière, l'homme ne peut pas connaître Dieu. La terre était informe et vide. Toi, tu es tiré de la poussière de la terre. C'était l'image d'un homme qui a péché. Tu es tiré de la poussière. Et si tu es tiré de la poussière de la terre, c'est le seul la lumière qui peut te donner une forme. Et si la lumière te donne une forme, c'est la lumière qui te permet à connaître Dieu. Alors cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jean 8, 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Au verset 12. 1. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis quoi? La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Les ténèbres existaient. Mais la lumière est venue. La lumière éclaire le monde. Et celui qui suit la lumière, il n'a pas les ténèbres en lui. Donc quand on parle de la lumière comme aujourd'hui, retenez que la lumière, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui nous permet, si autrefois on était informe et vide, d'avoir une forme aujourd'hui. J'ai tellement de problèmes. La plupart d'entre nous sont des experts de Satan Nganga, de Nganga plutôt église. Ils connaissent formule Nganga église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la solution toujours à leurs problèmes de la vie. Mais bien aimé dans la foi, je vais vous dire une chose. La Bible dit au commencement était la parole. La Bible n'a jamais dit au commencement étaient les démons. La Bible n'a jamais dit au commencement étaient les problèmes. La Bible n'a jamais dit au commencement était Satan. La Bible n'a jamais dit au commencement était Marie de nuit. La Bible a dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole a permis de créer une terre informe. Et pour résoudre les problèmes de cette terre, il n'y a que la parole seule qui a intervenu. De même, toi et moi, nous sommes créés par quoi? La parole. Et à supposer que par notre péché, nous avons ouvert des portes et qu'une situation négative ronge notre vie aujourd'hui, il n'y a que seule la parole qui peut résoudre cela. Amen. Ça peut arriver que nous nous mettons dans une situation difficile. C'est pourquoi vous devez croire seulement à la parole. Car dans la parole, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a la lumière. Le soleil, la lune et les étoiles ont l'habitude. Le soleil se lève le matin, ça couche quoi? Le soir. C'est comme la vie de l'homme, ça doit mourir. La lune doit disparaître. Pourquoi le soleil couche? Pourquoi Dieu n'a pas laissé le soleil tous les jours jusqu'à éclairer toute la terre? Il faut qu'il puisse avoir ce qu'on appelle coucher du soleil. C'est pour montrer que le soleil n'est pas la bonne lumière. Il y a une lumière qui ne couche pas.
la ligne disparaît. Ça apparaît encore. Mais il y a une ligne qui ne disparaît pas. La Bible dit, c'est Jésus-Christ. Nous allons prendre l'écriture, nous allons lire. Isaïe 60, verset 19. Isaïe 60, verset 19. Isaïe chapitre 60, verset 19. Au verset 19. Oui. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Oui. ni la lune Hein? qui t'éclairera de sa lueur. Oui. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ah. Ton soleil ne se couchera plus. Là, Dieu est en train de s'adresser à la nouvelle Jérusalem. Nous savons que la nouvelle Jérusalem, c'est une cité de Dieu qui descend du ciel, qui n'a pas besoin d'être éclairée par le soleil et quoi? La lune. Et Dieu, par l'entremise d'un prophète, il dit à Israël que la nouvelle Jérusalem, reprend l'écriture, verset 19. Écoutez bien. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ce ne sera plus le soleil qui va te servir de lumière pendant le jour. Pendant les jours. Ni la lune. Ni la lune qui t'éclairera. Qui t'éclairera de sa lueur. De sa lueur. Mais l'Éternel. Mais l'Éternel sera ta lumière. Sera ta lumière. À toujours. À toujours. C'est-à-dire nous sommes dans l'éternité. Donc nous serons éclairés éternellement. Le soleil nous éclaire et ça couche le soir. C'est comme la vie que nous avons. C'est une vie qui commence de 0 à 100 ans ou 120 ans. Ça prend fin. Mais il y a une autre vie qui ne couche pas comme le soleil. Amen. Il y a une autre vie qui ne disparaît pas comme la ligne. Amen. Qui reste éternellement. C'est la cause de notre réunion. Amen. Mais c'est à cause de ça que vous êtes là. C'est pour que vous habitez dans cette cité. Amen. Où la lumière, il n'y a pas la ligne, le soleil. Mais Dieu seul est en train de vous éclairer. Et la Bible dit, il va vous éclairer sans limite. Amen. Mais n'entendez pas que ce soit une proclamation. Pour qu'on cite ton nom que tu parles là-bas, non. C'est déjà à partir d'ici. Pourquoi? Parce que cette lumière est déjà dans le monde. Amen. Amen. Siméon, quand il a dit, oh, la lumière pour les nations. Paul a rencontré cette lumière dans Actes 26, verset 6. Actes chapitre 26. Verset 6. Au verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement. Parce que j'espère l'accomplissement de la promesse. Que Dieu a faite à nos pères. À laquelle aspirent nos 12 tribus. Qui servent Dieu continuellement. Nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison, plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers les milieux du jour,
Ô roi, je vis en chemin, resplendir autour de moi, et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Paul est en train d'expliquer que la lumière que moi je vis n'a rien à voir avec le soleil. Frère, ça existe où? C'est Jésus. Parce que quand Paul est tombé, il a posé la question: qui es-tu, Seigneur? La lumière a répondu à Pierre, à Paul: je suis Jésus que tu persécutes. Cette lumière qui dépasse le soleil, frère, c'est Jésus. Amen. Paul l'a rencontré. Donc, quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur fait le croisement avec la lumière. Alors toi-même, tu es d'abord ténèbres parce que tu représentes les nations. C'est pourquoi Jésus, quand il a rencontré Paul, il a dit à Paul ceci: je t'ai établi pour apporter la lumière vers les nations. Acte 13, 14. Allez. Acte chapitre 13. Verset 14. Au verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes. Non. Acte 13. Il y a une place pour le témoin dans Acte. Je t'établis pour apporter le salut vers les nations. Acte chapitre 13, au verset 46. Ok. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Ok. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière de quoi? Des nations. C'est une contradiction. La lumière des nations selon Simeon, c'est Jésus lui-même. Dans Luc 2, 22, je crois. Luc chapitre 2, 22. Au verset 22. Je crois. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi. Oui. Descends un peu plus bas là-bas, saute seulement. Simeon regardait l'enfant, il a dit. Au verset 21. Non. 31 plutôt, voilà. Je commence par le verset 30. Luc chapitre 2, de le verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. N'est-ce pas? Amen. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Maintenant, dans Acte 13, 46, Paul dit: Dieu l'a établi comme lumière des nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons combien de lumières des nations? Nous avons Jésus et puis nous avons Paul. Non, frère! Il y a une seule lumière des nations. Mais lorsque Paul a rencontré cette lumière, la Bible dit: Paul, lui qui était ténèbres, la lumière a chassé les ténèbres en lui. Il est devenu lumière. Étant prophète de Dieu, il est lumière. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 5 verset 35 que Jean-Baptiste était aussi une lumière. Parce qu'il était prophète. Jean 5, 35. Jean chapitre 5, au verset 35. Jean
Et la lampe qui brûle. Jean est la lampe qui brille. Et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Vous avez voulu faire quoi? Vous réjouir de quoi? Vous réjouir d'1 heure à sa lumière. 1 heure à sa lumière. Jean est comme une lampe. Pourquoi il est comme une lampe? Mais parce que Jean était un prophète. Il est comme une lampe. Alors une lampe donne quoi? De la lumière. Alors Paul aussi est comme une lampe. C'est pourquoi Pierre a dit, la parole prophétique est une quoi? Lampe. Alors la parole prophétique, c'est la parole prêchée par les prophètes. C'est une quoi? Lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Donc en un seul mot fait, si vous voulez la lumière existe au Gabon. Par quoi? La parole. Vous n'avez pas besoin d'aller fabriquer Jésus. Parce que le thème lumière vous a touché. Bon, je vais fabriquer mon Jésus parce que Jésus est la lumière. Non. Jésus est la lumière. Paul aussi se présente comme une lumière. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur et il prêche une parole prophétique. Et Pierre dit la parole prophétique est une lampe qui éclaire là où il y a les ténèbres. Que la lumière soit, frère. Aujourd'hui, cette écriture est en train d'accomplir dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans le ténèbre, qui étaient dans le péché. Lorsque la parole prophétique sort, lorsque la parole prophétique entre dans leur vie, c'est seulement la lumière soit. C'est pourquoi quand je vous regarde, je vois faire, nous sommes comme Abigaël. Nous sommes comme au temps d'Abigaël. Abigaël, c'est l'une des femmes de David. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Abigaël? Abigaël vivait avec un homme au nom de Nabal. Nabal veut dire fou. David a envoyé les gens d'aller voir Nabal pour dire Nabal, pardon, rends-moi service, donnez-nous quand même un peu à manger. Nabal a dit qui est David? Parce que David, je ne le connais pas. Ce n'est pas le petit imposteur là. Dès que le message arrive chez David, David a dit, dès que le petit matin, c'était la nuit, il dit dès que la lumière du matin arrive, il dit, je mettrai à mort Nabal et tous ses serviteurs. David attendait seulement le petit matin. Frère, bientôt c'est le petit matin. Parce que nous sommes au temps du soir. Amen. La nuit a tellement avancé. Amen. Le petit matin, c'est la venue de Christ. Yes. La nuit a tellement avancé. Nous attendons le petit matin. C'est là où le jugement de Nabal va se prononcer. Mais Abigaël étant l'épouse, étant une femme digne, mais entre la main d'un fou, qu'est-ce qu'elle fait? Avant le petit matin, elle va chez les prophètes. Amen. Pour rencontrer David, qui est des tribus de Juda. Alors, j'ai lu la Bible ce matin, j'ai compris que Nabal était le frère de David. 1 Samuel 25, verset 22. 21 à 22. 1 Samuel, chapitre 25, verset 21 jusqu'à 23. Verset 21. David avait dit. C'est bien. Commencez là où il y a l'histoire une bonne fois. Le début de l'histoire de Nabal. Pour que les gens comprennent ce que nous allons expliquer. 1 Samuel 25, verset 2. Il est le verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort,
possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, remarquez comment la Bible introduit déjà l'histoire. Mais là où s'est trouvé Nabal, là où Nabal était en train de peindre les troupeaux, la Bible dit qu'il descendait de Caleb. Caleb est un enfant d'Israël. Caleb est de quelle tribu? Il est le tribu de Juda. Selon Nombre chapitre 13. Parmi les 12 espions, Caleb était l'un des espions que Dieu avait pris pour représenter les tribus de quoi? De Juda. David aussi les tribus de quoi? De Juda. Là où était en train de peindre Nabal, c'était le territoire de qui? De Juda. David dit: mais Nabal, c'est un frère. Poliment, je vais lui demander un service. Mais Nabal a fait quoi? Il a refusé. Prends le verset 22 maintenant. Au verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute la parole de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que David est des tribus de Juda. Juda, c'est le lion. Le lion, c'est le jugement. Amen, amen. Il dit: au lever du soleil, je vais exterminer Nabal et tout le monde qui vit tout autour de Nabal. Alors, si on extermine Nabal, la première personne, c'est d'abord sa femme, pour aller vers le servant, le serviteur. Mais bien-aimés, la femme est innocente. Si le jugement vient, elle va subir. Mais quand elle s'approche de David, elle dit à David: non, mon Seigneur, lorsque tu as envoyé des serviteurs, moi j'étais absente. Je n'ai pas écouté. Si j'avais écouté, je devais me conformer. Mais je n'avais pas écouté. C'est pourquoi je me suis déplacé. Moi-même, comme la femme que la Bible a raconté l'histoire, qui a quitté les extrémités de la terre à la recherche d'entendre une sagesse qui était ce Salomon. Bien-aimé, si Dieu jugeait le monde avant que le salut vienne vers nous les nations, nous étions déjà considérés comme un peuple détruit. Parce que la Bible dit: on était sans Dieu dans le monde. C'est pas moi dit, c'est Paul qui dit. Israël a reçu des messagers. Israël a reçu des prophètes. Nous ne l'avons pas reçu.
Mais aujourd'hui, Dieu, par son amour, il a envoyé les vrais prophètes. Autrefois, Dieu nous parlait par des prophètes. Mais en ces derniers temps, Dieu nous parle par qui? Par les fils. Abigail s'est déplacé lui-même pour entendre David, pour écouter ce que veut David. Elle a apporté les présents. Dès que David l'a vu, David a laissé les temps au temps. C'est comme ça que Dieu a frappé Nabal, et Abigail est devenue la femme de qui? De David. De même les nations. Nous étions sans Dieu dans le monde. Israël était avec Dieu. Si Dieu jugeait le monde à la première venue de Jésus, nous on ne devait pas être sauvés. Nous on ne devait pas être sauvés. C'est pourquoi Dieu, par son amour, bien-aimé, envoie le salut vers nous. C'est pourquoi je vous demande, si Jésus est la lumière, comportez-vous comme Abigail. C'est-à-dire d'aller vers Dieu. Parce que nous, les nations, nous n'avons pas reçu ce qu'Israël avait reçu comme Moïse, comme ceci. Aujourd'hui, Christ nous parle lui-même. Allez-y, plions-nous devant lui, mettons-nous à genoux devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous faire grâce. Parce que David avait déjà décidé au petit matin, juger derrière Nabal. Mais l'épouse est venue changer la décision de David. Remarquez, David a envoyé Nabal 10 jeunes gens. 10. C'est symbolique, frère. Donc, la lumière, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous êtes ténèbres. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la lumière. Sans Jésus-Christ, vous êtes informe et vide. Si vous avez Jésus-Christ et que la lumière part de vous, frère, vous reprenez la forme initiale. Comme la terre avait au commencement, informe et vide. C'est-à-dire, vous êtes sans vie. Vous êtes sans vie. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à notre Seigneur. Nous devons rester dans la parole. Nous ne devons pas nous inquiéter. J'ai lu un passage à Port-Gentil vendredi, je crois hier dans la prédication. Ce passage, Paul dit, je veux que les femmes, il dit à Timothée, que les jeunes filles ou que les jeunes puissent se marier. J'ai compris que le célibat n'a pas commencé aujourd'hui depuis Paul. Parce que comment Paul peut dire, je veux que les jeunes puissent se marier. Et il va plus loin, qu'elles puissent avoir des enfants. Qu'elles puissent avoir des enfants. Donc Paul avait compris depuis son temps que les femmes souffraient de problèmes de célibat. Donc se marier est un droit. Et le prophète il a dit, il veut que les femmes puissent se marier. Regardez, à part Actes des Apôtres, à part Apocalypse, à part les évangiles, les restes des livres du Nouveau Testament sont des épîtres, c'est-à-dire des lettres que Paul a envoyées aux églises ou bien aux hommes comme Timothée, Philémon ou Tite. Mais bien aimés dans la foi, nous avons une lettre que l'église maintenant a envoyée à Paul. Une lettre que l'église a envoyée à Paul. Mais quand nous lisons cette lettre, le contenu de cette lettre avait pour sujet mariage. Quand Paul prend la parole dans 1 Corinthiens 7, il dit, je vous réponds par rapport à ce que vous m'avez écrit au sujet du mariage. Pour éviter l'impudicité, c'est la solution que Paul a donnée, que chacun ait sa femme. Que chaque femme puisse avoir son mari. C'est le seul remède contre la fornication. C'est le seul remède contre l'impudicité. Je lui donne raison, c'est pourquoi il a dit à Timothée, je veux que les jeunes puissent se marier. Alors si vous êtes dans une situation que vous tombez, réveillez-vous. Parce que si le Seigneur vous trouve dans cette position, gloire soit la dite à Dieu pour ceux qui sortent. Mais si le Seigneur vous trouve dans cette position, l'assurance du salut prend déjà un coup. Alors vous ne devez pas vous marier aussi parce que vous voulez fuir la fornication. À n'importe qui, frère. Ah,
vous êtes déjà au préalable divorcé. Ne faites pas cette erreur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne faites pas cette erreur. Mais que tout se passe selon le Seigneur. Selon la parole, frère. Parce que la Bible vous appelle, vous êtes des fils de lumière. Fils de lumière, c'est parce que vous êtes nés de la parole. Quiconque est né de la parole, il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu es lumière. Car la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment une lumière peut aller encore chez les Nganga qui est ténèbres? Ça n'a pas de sens, frère. Mettre pied chez les Nganga, ça n'a pas de sens. C'est pour donner même un coup à ta lumière. C'est pour donner un coup à ta lumière. Parce que le Nganga lui-même est ténèbre. Toi, tu es lumière. Toi, tu crois qu'un Nganga peut avoir un pouvoir sur toi? Il y a des gens, si les Nganga lui voient comme ça, ils te disent toi, non. Je ne sais pas si vous comprenez. Un jour, ouais, derrière Épi. C'est Épi, non? Awedji. Derrière Épi, la route du derrière. Devant là-bas, ça sort vers Sédoc. Avant la descente, il y a une boutique qui est là. Une route rentre là. Vous suivez en bas. Il y a un homme. Il est des professeurs de l'université par là-bas. Tout le monde. Il a un temple de boutique. Grand maître. Je suis parti là-bas avec un couple. Le père et la mère de Fleur. Nous sommes partis là-bas. Donc, comme ils ont appelé d'abord avant qu'on parte là-bas, pour dire que le prophète va venir, pour insiger, parce que j'avais besoin de poser une question, puisqu'il était l'ex-mari de la maman de Fleur. Il dit, il faut que je discute avec elle, parce que la femme ne se marie pas deux fois. Quelle relation qu'ils avaient, comme c'est son mari, il faut que je discute avec lui. Ils ont dit que je vais venir, et lui il a dit ok. Il a appelé des professeurs de l'université, des bouddhistes. J'arrive comme ça, j'ai trouvé des 30 hommes assis toujours un peu de matin. J'ai introduit le sujet, l'ordre du jour, je suis venu pour telle chose, telle chose. Ils m'ont répondu dans une minute. C'est bon, elle peut se marier, je l'ai libéré de. Il dit ah ok, bon nous on va partir. Il dit non, nous on t'attendait. Débat. Nous avons commencé le débat. Papa Frédéric était là. Parole, 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 parole. Mais ce que j'ai aimé, cet homme m'a appelé à côté, il m'a dit, tu vois le temple, le pasteur vient ici. Et je croyais que tout le monde était comme ça. Mais il a appelé Papa Frédéric et dit, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il a dit, il faut rester avec votre pasteur, il est loin. Maintenant, un jour je passais, je l'ai trouvé à la route là. Il est assis. Et je lui dis, papa, bonjour, bonjour. Je l'appelle à côté. Il dit, papa, j'ai une situation à t'expliquer là, tu peux m'aider à voir un peu de tout. Il dit, moi je ne peux rien faire si toi tu es grand. Parce que je les avais lancé un défi. S'ils ont Dieu, ils n'ont pas pu répondre à ce défi. Et il a reconnu la grandeur de Dieu qui est en nous. Pourquoi? Parce que quand nous sommes partis, ils ont trafiqué l'influence par la couleur. Tu peux avoir peur, je ne vous mens pas. Lui, il a intérêt seulement pour ça. Intérêt, c'est-à-dire, il y a des femmes, il a plus de 4-5 femmes. C'est-à-dire, c'est comme un Dieu. Là-bas, il est Dieu. On ne le regarde pas comme ça. Les gens, les femmes le salaient en genoux. On ne peut pas voir son visage. Donc, la manière qu'il a trafiqué l'influence, tu peux avoir peur. Mais quand on arrive, la lumière qui est en nous, lumière. Donc, tu n'as pas besoin. Si tu commences à dire au nom de Jésus, donc c'est la peur. Si tu
là-bas, si tu dis seulement au nom de Jésus, c'est la peur. C'est la peur qui te dit comme ça. Parce que si tu es Jésus à toi, déjà quand tu rentres dans la Bible, dit tout lié foulera la plate de vos pieds. C'est une écriture. C'est la parole de Dieu. La parole, c'est la vie. C'est-à-dire quand la parole dit quelque chose, on doit vivre. Tant que la parole ne vit pas, frère, c'est un danger. On dit la parole, c'est la vie. La parole dit tout lié. Donc, quand tu arrives quelque chose, quelque part, que la place est impure, si tu poses tes pieds, la vie de la parole se manifeste et tu as le contrôle du lieu. Aucune personne ne peut avoir le dessus sur toi. Pourquoi nous avons peur? Restons dans la parole. Que Dieu vous bénisse.